bien, on n'est pas à plaindre, voilà, on peut se permettre des petites choses et tout ça. Les enfants sont pas à plaindre non plus. Là, on va planifier les vacances au Portugal. Voilà, on vit normalement comme des trentenaires, quarantenaires qui travaillons et tout ça. En payant aussi, bah, forcément des dettes. Moi, je considère ces huissiers que je paye. Je paye pas de crédit de bagnole, tu vois. Je paye pas de crédit de voiture, donc je me dis, bon, bah, c'est comme si j'avais un crédit pour une voiture, et puis c'est tout, je paye tous les mois plusieurs centaines d'euros d'huissier, et puis c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Faut relativiser les choses, ça fait pas plaisir, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais voilà, on essaie de faire comme on peut, on essaie de gérer comme on peut, et puis voilà, c'est tout. Mais, euh, mais faut pas flamber. La maison, on n'aurait jamais pu acheter la maison si je m'étais retrouvé à découvert tous les mois. C'était pas possible. Il y a des gens qui ont passé pendant un an et demi à dire que je gagnais pas ce que je disais parce que oh bah là, quelqu'un qui gagne ça, il vivrait beaucoup mieux, mort de rire. Laura, elle fait les bons d'achat, elle fait les promos Leclerc, à l'Inter, machin et tout ça, alors que soi-disant, il gagne 3 000 € avec ses réseaux et tout ça. Et puis aujourd'hui, on a l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne paye plus, l'occasion de se faire deux, trois trucs plaisir. Oh bah, il dilapide un héritage qui n'existe pas, tu sais. Non, c'est juste que bah ouais, 2020, je me suis retrouvé à payer 4-5 000 euros de loyer à Châtel que je n'avais pas à payer parce que j'y vivais plus, mais légalement je devais le faire. Je me suis retrouvé avec un Q7 4 000 euros de réparation. Je me suis retrouvé avec plein de trucs qui sont tombés en panne, le séchage qui est tombé en panne, machin qui est tombé en panne. J'en ai eu pour des milliers d'euros de trucs à payer. Encore un autre huissier qui est tombé, bon bah j'ai encore 1 500 € à payer. Et puis les impôts, je peux vous le dire, hein, de toute façon c'est là qui me sont revenus parce que bah, vu qu'il y a eu des déclarations, c'est pas moi qui faisais des déclarations d'impôts en 2018-2019, mais il y a eu des déclarations frauduleuses au niveau des impôts et bah, quand le fisc est tombé dessus, il a demandé les vraies déclarations et bah, on a dû payer 50-50, donc j'ai payé, je sais pas c'est où, document là, j'avais eu déclaration en ligne, c'est pas ça, voilà, notification, parce qu'il y a eu un avis à tiers détenteur forcément, voilà, j'ai dû payer... Blabla, 3 591,51 €. Voilà, 3 591,51 €. J'ai dû payer. Donc tu sais, quand t'as ça à payer, ça à payer, ça à payer, ah, c'est sûr que tu vas pas t'amuser à partir en vacances au Portugal avec les enfants. Non, t'essaies de payer tes dettes parce que t'as pas envie de te faire saisir, t'as pas envie machin. Et voilà, et ça a été dur, on a été aidé forcément, je vais pas dire le contraire. On s'en est sorti, Laura, elle a toujours travaillé, elle s'est toujours démenée pour travailler. C'est même moi plusieurs fois qui l'ai freinée parce elle pouvait faire du mi-temps ou du même quelques heures par semaine de ménage, des choses comme ça et tout. D'un moment, elle avait même rendez-vous en chèque l'emploi service pour faire du ménage et tout ça. Je lui ai dit non, non, c'est hors de question. C'est des dettes que je vais payer et puis c'est tout, tu vois. Et ça, j'ai dit, je préfère que tu te reposes. Là, elle travaille beaucoup. Je préfère que tu te reposes, que tu fasses ça, tu vois. Donc oui, c'est sûr que 2020, 2021 et 2020, 2020, 2021, il y a eu beaucoup d'huissiers à payer, beaucoup de factures à payer, beaucoup de couilles à payer, plusieurs milliers d'euros. 2020, 2022, j'ai eu l'avocat à payer. J'ai payé 4 900 € d'avocat pour la garde. C'est pas un petit montant quand même. Donc 4 900 €, tu divises ça par 12, ça te fait du 400 balles par mois qui partait en avocat. Fin 2022, bah, j'ai dû payer mon avocat parce que quand ça commence à puer la merde là, sur les réseaux et tout, bah, j'ai engagé un avocat. Alors j'ai pris mon avocat qui m'avait défendu pour le permis de conduire parce que je l'avais trouvé très humain, très sympathique et tout ça. Là, j'en suis à combien? J'en dois être en 2500 balles ou 3000 € d'avocat depuis décembre, depuis un an. Ouais, depuis un peu plus d'un an, maintenant on est au mois de mars, depuis un an et 3 mois, j'ai dû le payer plusieurs milliers d'euros l'avocat. Bah, c'est de l'argent en fait qui sort, tu vois. Alors oui, c'est sûr, on s'achète pas du Gucci. C'est sûr que Laura, et encore, hein, je ne m'habille pas en Armani. J'ai un Q7 qui a 12 ans, 13 ans même, 15 ans. Le Q7, non, 14 ans cette année, qui a 220 000 km. Oh là, il a un Q7 qui est vieux et tout. Ouais, peut-être, ouais. Bah oui, mais bon, j'ai eu des trucs à payer. Alors là, on a pu se payer cette moto. Et bah tant mieux pour nous. J'ai vendu la DS. J'aurais tellement voulu la garder, la DS, parce que je l'adorais et tout. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix, que ce soit pour la place et que ce soit pour les finances. Voilà, j'ai vendu la DS pour financer cette moto. Donc c'est bon, la moto, elle est là. J'ai envie de prendre une autre moto pour moi. Je vais pas me jeter sur une moto neuve. Je vais pas, voilà, même si je fais un financement ou quelque chose, je vais réfléchir. Je vais me dire, ok, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Faut tout calculer, faut tout faire attention. Là, on avait vraiment cette envie de partir en vacances avec les enfants cette année.
au Portugal. On sait combien ça va nous coûter. Je voulais qu'on parte une semaine avec Laura aussi, tous les deux en vacances. J'avais regardé, on en avait pour 2000-2500 euros. Et ben là, non. Bah non, on partira pas, on restera ici et on se fera des petites balades à moto et puis c'est tout, voilà, ça sera très bien. En fait, on est juste une famille normale, vous savez. On est juste une famille tout à fait normale. On a des dettes, on a des trucs à payer, on a des factures, on a des crédits. Ouais, on a le droit de profiter, c'est clair. Et encore, on profiter. C'est pas parce que vous êtes bien financièrement qu'il faut faire des courses à gogo sans compter. Ouais, bah ça c'est mon problème. Moi je compte pas au magasin. Loving Shop, tu étais déclaré? Non, je t'ai pas déclaré. Parce que s'ils cherchent à avoir leur dû, ils peuvent pas se retourner contre toi. Non, non, pas du tout. Non, mais ça a déjà été traité, ça, vous inquiétez pas. Je m'en souviens, une fois, Laura, elle s'était énervée auprès de l'huissier pour Châtel, qui est revenu il y a quelques mois, là, que j'ai dû repayer plusieurs milliers d'euros. Elle lui a dit, droit dans les yeux, elle lui a dit, mais juste pour savoir, ils sont en train de faire des travaux dans leur baraque, c'est à nous de payer après? Puis elle comprenait pas. Elle dit non, parce qu'apparemment on doit payer les dettes des autres. Elle dit donc là je suis en train de me. Je vous pose la question, est-ce que ça va être à nous de payer leur nouvelle cuisine? Tu vois, on se demande. Pas parce que tu as des bons revenus que tu fais pas les promos, qui va payer des courses 3 fois le prix si tu peux avoir des promos, non mais sérieux. Oui, non mais c'est clair, mais c'est comme là, j'ai commandé des jantes pour la. J'ai acheté des jantes, alors le délire. J'ai acheté des jantes pour l'Audi A3, parce que quand j'ai acheté l'Audi A3, le mec avait mis sur la photo des jantes en 19 pouces, magnifique. Et quand je suis arrivé, le mec m'a dit non, je les vends pas avec la voiture, c'était des jantes Rotor à 2500 balles. Il m'a dit je les vends pas avec la voiture, je vous remets les jantes d'origine en 17 ou 18 pouces. Elles sont moches les jantes. Du coup, j'ai dit à Laura, c'est pas grave, de toute façon, faudra changer les pneus dessus, je vais prendre des jantes en 19, je vais en trouver sur le bon coin. Et ben là, ça fait 3 semaines que je guigne le Bon Coin et Marketplace de Facebook à la recherche de 4 jantes en 19 pouces pour une Audi A3. J'en trouvais, ah oui, non mais j'en trouvais à 700, 800, 900 balles. Je veux pas mettre 700, 800, 900 balles dans 4 jantes en fait. Non, même si je pourrais en soi, je ne veux pas. C'est hors de question. Donc j'ai recherché et puis là je tombais sur 4 jantes à un très très bon prix, largement moins, quelques centaines d'euros. J'étais content. Et il s'avère qu'en fait, le mec qui les vend, c'est un ami à Sylvie et Cédric. Et c'est Cédric qui l'avait sur sa voiture, son Audi A6. Et c'est Cédric qui a crevé le pneu en plus, il y a un pneu qui est crevé dessus. Mais on peut le réparer avec une rustine, tu vois. Le monde est petit. Et j'ai cherché depuis 3 semaines, mais j'aurais pu me dire, vas-y, regarde la machine à pâte. Bien sûr que j'en ai envie. Mais je l'achète pas parce que, certes, maman, elle serait pas contente. Mais c'est surtout parce que c'est presque 300 balles. Et bah 300 balles, merde quoi. Là j'ai reçu 2 cigarettes et trucs. Elles sont là, je peux pas vous les montrer parce que c'est des modèles qui sont pas encore sortis. Là c'est 600 balles de promo. Avec ça je me fais 600 euros de promo. Et ben moi tout de suite je calcule dans ma tête. Je me dis 600 euros de promo, ok ça paye les jantes. Là il y en a pour moins cher que ça les jantes. Je vois qui ça paye ça. Ok ça paye ça. En fait moi je calcule toujours en me disant ok ça c'est du plus, c'est du bonus. Bon bah ça paye ça, ok ça va payer ça, ça va payer ça et ainsi de suite. Je réfléchis toujours comme ça moi en fait. Ainsi, je culpabilise un petit peu moins et tout, et puis voilà. Livraison gratuite. Ouais, mais grave, en plus, il n'y a même pas besoin d'aller à Belfort les chercher. La balnéo Macumba. Ah non. Non, 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 merci. J'ai donc je suis. Ouais, c'est ça. Après, moi, je sais que j'ai tendance à être un peu dépensier, je dis pas le contraire. Hein. Certes, mais tant que le début de mois, toutes les factures sont payées, le crédit est payé et tout, bah voilà. Là, hier, on est allé manger au Cora. Léo était tellement heureux d'aller manger au Cora pour son anniversaire. Ça a coûté 70 euros à 6. Mais c'était juste... Ça faisait plaisir d'être au Cora avec eux. Eux, ils étaient contents. Ils nous ont dit merci, mais des centaines de fois dans la voiture et tout ça. Alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, on a des enfants qui sont aussi contents et heureux de ce qu'ils ont, en fait. Et ça, c'est bien. Ils sont très heureux. Tu leur achètes des buns, ils te remercient 3 fois dans la journée, quoi. Parce qu'on a des enfants qui ont la valeur de l'argent, des enfants qui ont la valeur des choses, et puis c'est tout. Donc je pense que tous les deux, de toute façon, on a magouillé comme des bâtards, et ça, Laura me le dit souvent, elle dit, mais les magouilles que vous avez fait, je dis, oui, je sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux pas reproduire ces erreurs. Si c'est l'endroit que lui a choisi, c'est très bien, c'est ce qui compte, c'est bien ça. Oui, grave. La carte famille nombreuse. Non, on n'a pas de carte famille nombreuse. Enfin bref, c'était un live très intéressant, on va bientôt arrêter d'ailleurs. N'est-ce pas les amis? J'espère que vous avez passé un bon moment, on a bien... C'était intéressant, c'était profond comme discussion, et je pense que c'est toujours intéressant d'en discuter. Et ça remet un petit peu les choses au clair aussi. Hein. Vous avez magouillé comme des... Ah oui, oui, complètement, ouais. Ouais. La tranquillité de pouvoir dormir sur 2 oreilles n'a pas pris... Oui, c'est clair. C'est clair. Bref, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon live, vous.
Moi, ça a été le cas. Ce genre de live m'épuise. Moi, généralement, après ce genre de live où je parle de tout ça, ça fatigue ma tête, là. Ça me rappelle des trucs et ça m'énerve. Pour ça, après un bon Sea of Thieves, là, ça va faire du bien. Bref, passez une bonne soirée. Ça éclaircit des choses. Peut-être. Après, moi, c'est aussi une forme de thérapie d'en parler. Hein. Donc, tant mieux, hein, si ça va dans les deux sens. Demain, vous avez un vlog de 30 minutes. Vous avez une facecam aussi. Et puis, on se retrouve du coup mercredi pour un nouveau vlog, parce que demain, je ne vlog pas. Voilà. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite.